Tu t'es déjà réveillé en te demandant pourquoi tu venais de rêver que tu étais poursuivi par une poule géante? Ou pourquoi ton cerveau t'a inventé un scénario digne d'un film d'auteur à 3 heures du matin? T'inquiète, t'es pas seul. Mais au-delà de ces scénarios farfelus, une vraie question subsiste. Pourquoi rêvons-nous? Aujourd'hui, en moins de 5 minutes, on va plonger dans ta tête pendant que tu dors. Alors, installe-toi confortablement, et c'est parti. Tout commence avec le sommeil. Pour comprendre les rêves, il faut d'abord comprendre le sommeil. Quand tu dors, ton cerveau passe par plusieurs phases. Et parmi elles, il y en a une qui nous intéresse tout particulièrement. Le sommeil paradoxal. C'est pendant cette phase que ton cerveau est le plus actif, alors même que ton corps est totalement relâché. Tes muscles sont comme déconnectés, mais ton cerveau, lui, s'agite. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les rêves les plus vifs, les plus étranges, et parfois les plus mémorables. Et là, tu pourrais te dire, la science a sûrement déjà tout compris sur le sujet. Eh bien pas vraiment. Même aujourd'hui, on ne sait pas précisément à quoi servent les rêves. Mais plusieurs théories s'affrontent. Le rêve serait un simple bruit cérébral. L'une des hypothèses les plus anciennes, celle des chercheurs Hobson et McCarley dans les années 70, suggère que les rêves ne sont qu'un sous-produit aléatoire de l'activité cérébrale. Pendant le sommeil paradoxal, certaines zones du cerveau s'activent sans logique particulière. Et ton cerveau, qui n'aime pas le vide de sens, fabrique une histoire pour donner une cohérence à ce chaos. Ce serait comme voir des formes dans les nuages ou essayer de comprendre un rêve qui, en réalité, n'a pas de message caché. Une simulation pour mieux survivre. D'autres chercheurs, plus récents, défendent une vision différente qui est que les rêves seraient une forme d'entraînement. Tu y revivrais des situations stressantes, complexes, voire menaçantes, pour mieux y faire face dans la réalité. Un peu comme un simulateur de vol, sauf qu'ici, c'est un simulateur de vie. Cette théorie évolutionniste suggère que le rêve aurait eu une vraie utilité pour nos ancêtres. Se préparer à fuir un danger, se défendre ou interagir socialement. Consolider nos souvenirs. Une autre hypothèse affirme que le rêve jouerait un rôle dans la consolidation de la mémoire. Quand tu dors, ton cerveau trie, classe et archive les informations accumulées pendant la journée. Et rêver pourrait t'aider à intégrer ces données, à faire du tri, et même à les relier entre elles. En clair, rêver serait une façon pour ton cerveau de digérer les apprentissages de la veille. Une fenêtre sur l'inconscient. Et finalement, il y a la fameuse théorie psychanalytique. Pour Freud, le rêve est la voie royale vers l'inconscient. Il y voyait l'expression symbolique de nos désirs refoulés. Aujourd'hui, cette vision a perdu du terrain dans le monde scientifique, mais elle continue d'alimenter notre fascination pour les rêves. Mais un autre phénomène intrigue les chercheurs. Celui du rêve lucide. Tu sais, ce moment où tu te rends compte que tu es en train de rêver. Et parfois, tu peux même contrôler ce qui se passe. C'est comme si tu devenais le réalisateur de ton propre film nocturne. Ce type de rêve est encore plus fréquent chez les personnes qui s'y entraînent. Oui, tu as bien entendu, le rêve lucide est une compétence qui peut se développer. Certaines techniques, comme la tenue d'un journal de rêve ou la réalisation de tests de réalité, peuvent t'aider à prendre conscience de tes rêves et à les contrôler. Mais là encore, la science n'a pas encore toutes les réponses car elle commence seulement à comprendre comment le cerveau s'éveille partiellement pendant un rêve. Les chercheurs étudient les zones du cerveau qui s'activent lors de ces expériences, et tentent de décrypter les mécanismes qui permettent cette prise de conscience onirique. Le rêve lucide suscite de nombreuses questions et les scientifiques continuent d'explorer ce territoire fascinant à la frontière entre le sommeil et la conscience. Qui sait, peut-être qu'un jour, nous serons tous capables de devenir les maîtres de nos rêves. Mais du coup, pourquoi rêvons-nous? Malheureusement, il n'y a pas une seule bonne réponse à cette question. Les rêves pourraient être à la fois le reflet d'une activité cérébrale spontanée, un outil d'apprentissage, une manière de gérer nos émotions, ou même une simple coïncidence biologique. Et peut-être qu'ils remplissent plusieurs rôles à la fois. Ce qui est sûr, c'est qu'il reste un mystère fascinant. Un univers où notre cerveau se raconte des histoires, sans contrainte, sans logique, mais pas sans intérêt. Alors, la prochaine fois que tu te réveilles en te demandant « Mais pourquoi j'ai rêvé de ça ?» Rappelle-toi que ton cerveau, lui, n'a jamais vraiment dormi. Et qu'il a peut-être travaillé plus dur que tu ne l'imagines. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et dis-moi en commentaire quel est le rêve le plus bizarre que tu aies jamais fait. À bientôt pour un nouveau sujet. Et d'ici là, fais de beaux rêves.